Dans les rues de Londres, tout semble presque trop normal pour être vrai. Et pourtant, le pays a rouvert ses magasins non essentiels et ses terrasses après 4 mois de fermeture pendant un confinement très strict. Alors les Londoniens n'ont pas attendu pour en profiter. C'est super d'être de retour, de rattraper le temps perdu avec tout le monde. On peut à nouveau avoir des interactions sociales en face à face et reconstruire des amitiés qui nous ont manqué depuis un an. Un plaisir enfin retrouvé que rien ne pourrait gâcher. C'est absolument génial, même si les frites étaient un peu salées malheureusement. Mais à part ça, c'est génial de sortir à nouveau. Plus au nord, au Danemark, les clients peuvent depuis hier boire un verre ou manger à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des restaurants. Un privilège accordé à condition de montrer patte blanche, ou plutôt son Corona Pass. La preuve d'avoir été vacciné contre le Covid-19 ou d'avoir été testé négatif dans les dernières 72 heures. Si on prend l'habitude de le faire, on se fait tester 1 ou 2 fois par semaine et ensuite les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent aller dîner, ils peuvent aller boire un verre, avoir un semblant de vie normale. Donc je pense que c'est bien. Le passeport sanitaire danois permet également de retourner s'amuser dans les parcs d'attractions pour le plus grand bonheur des amateurs de manège. Et pour les passionnés de culture, les musées sont eux aussi à nouveau accessibles. C'est vraiment très agréable que tout soit en train d'ouvrir maintenant, c'est très bien. Et nous sommes venus du nord du Danemark pour visiter le musée national. Une visite presque privée, car pour l'heure, les touristes ne sont pas les bienvenus au Danemark. Mais pour le musée, il s'agit d'une première étape importante pour faire revivre la culture dans le royaume. Tout a un peu changé parce qu'il faut vérifier que tout le monde a un test négatif avant d'entrer dans le musée et il y a encore quelques restrictions à l'intérieur. Mais on a retrouvé la normale dans le sens où nous pouvons inviter les gens à revenir au musée tous les jours. Le déconfinement devrait se poursuivre jusqu'à la fin mai au Danemark, toujours à l'aide du Corona Pass. Autre pays européen qui allège progressivement les restrictions sanitaires, le Portugal. Lundi, le pays a entamé sa 3e phase de levée du confinement. Les salles de spectacle et les universités ont pu rouvrir leurs portes, tout comme les centres commerciaux, fermés depuis janvier. C'était très dur de voir le centre commercial vide. Nous proposons beaucoup d'activités, nous sommes importants pour les gens. Donc, c'était difficile de voir les magasins fermés. Et pour les habitués de cette galerie marchande, il était temps que les boutiques rouvrent leurs portes. Je suis venue pour la réouverture. J'ai acheté ce qu'il me fallait. Et j'espère que le centre commercial va rester ouvert, parce que cette période a été très difficile. Ça fait du bien de retourner dans les magasins et je me sens en sécurité. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui travaillent ici et ceux qui viennent y faire des achats. C'est bon de se sentir en sécurité. Car pour faire son shopping, il ne faut pas se munir que de son sac, mais aussi de son masque. Partout en Europe, c'est un des outils indispensables pour retrouver un semblant de vie normale et même revivre de grands événements, ceux qui déchaînent les foules. En Espagne, le mois dernier, une expérimentation s'est tenue à Barcelone, un concert test. Ça fait 1 an et demi que notre groupe n'était pas monté sur scène. C'est tellement long. Des musiciens sont en train de pleurer là-bas derrière. 5000 spectateurs, tous masqués, ont pu assister à ce concert de rock après avoir été testés. Un luxe pour ses fans, privés de musique en live depuis de longs mois. On a pu s'échapper de la réalité un petit peu. On était dans notre bulle de concert. Les choses étaient très bien organisées. Les personnes qui s'en sont occupées ont fait du bon travail pour que la culture revive. Le public s'est bien comporté et ça me donne l'espoir qu'on pourra faire encore plus de choses à l'avenir. D'autres tests sont organisés pour les événements accueillant du public. Parmi les derniers en date, à Londres, ce dimanche, des supporters de foot ont pu enfin retrouver le chemin d'un stade le temps d'un match. Ces passionnés de ballon rond avaient même un peu de mal à y croire. Ça fait plus d'1 an que je ne suis pas venu et c'est tellement bon.
J'ai beaucoup de chance d'être un fan de Leicester et de pouvoir venir voir le match au stade aujourd'hui. C'est super excitant. Juste voir les gens qui attendent le match. C'est plutôt calme, mais c'est agréable de vivre cette ambiance à nouveau. C'est très excitant. À l'intérieur du célèbre stade de Wembley, le plus grand du Royaume-Uni, les tribunes étaient très clairsemées, mais les spectateurs étaient bien présents. 4000 personnes, à la place des 90 000 que l'endroit peut accueillir d'habitude. Ce match test était la première expérimentation du genre, mais une autre doit suivre, plus grande. 21 000 supporters sont attendus à Wembley le 15 mai pour la finale de la Coupe d'Angleterre.